Je commence comme une deuxième série qui va peut-être durer 1, 2, 3 semaines. Comment désintoxiquer mon cerveau? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de désintoxiquer leur cerveau ce matin? Levez la main. Amen. Je pense que tout le monde a besoin de désintoxiquer notre cerveau. Et j'espère que ça ne sera pas trop cérébral, qu'est-ce que je vous partage, parce que la Bible a dit que nous sommes selon nos pensées, right? Puis c'est comme on peut changer. Puis quand, selon la science, quand vous comprenez que tu peux contrôler tes pensées, tu as plus de possibilités de changer que de ne pas changer. Puis les possibilités sont de 35 à 75 % de plus. C'est énorme. Alors, c'est comme, qu'est-ce que je vous apporte aujourd'hui vous permet de changer vos pensées et d'améliorer votre vie. Alors, c'est très, très important. Ce matin, pendant que je préparais le message, j'aime ça avoir des révélations du Seigneur. C'est comme, je ne sais pas moi, un baume ou plutôt un flash du Seigneur. Puis, c'est comme, le Seigneur me disait qu'il y a trois sources, si tu veux, de tout ce qui se passe dans notre vie. La foi, l'espérance et l'amour. Tout ce qu'on fait touche un de ces choses-là. Souvent, je vous parle sur la foi. Un exemple, si tu as peur, ça veut dire que c'est dans le domaine de la foi parce que tu manques de foi. OK? Puis l'amour, on comprend tout que si on veut bien fonctionner, on doit être capable de recevoir l'amour de Dieu. Puis souvent, on oublie l'espérance. Mais savez-vous que dans nos pensées, si on n'a pas d'espoir, nos pensées s'assombrissent. On devient, on fait des dépressions parce qu'on n'a pas d'espoir. Et chacun d'entre nous, on a besoin d'avoir de l'espoir. Que ce soit dans notre travail. Si on a un espoir que ça va bien aller, qu'on va être bien accepté, que nos patrons nous aiment, que de l'avancement pour nous autres, alors on va bien performer dans notre travail à cause de l'espoir que nous avons. Si on sait que mon mari, mon épouse m'aime, mes enfants m'aiment, on est rempli d'espoir, puis on va être heureux dans ce qu'on fait. Alors pour être heureux, on doit avoir de l'espoir, des choses positives dans notre vie. Amen. Alors, c'est comme, qu'est-ce que je vous apporte ici, là? C'est quelque chose qui va vous aider à augmenter l'espoir dans votre vie. Parce que beaucoup de personnes pensent négativement. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Vous pensez, nous pensons, parce que je m'inclus là-dedans, négativement la plupart du temps. Puis, pourquoi qu'on pense négativement? C'est parce qu'il y a un processus de nos pensées qui nous amène à penser négativement, soit pour une sécurité ou quoi que ce soit, mais c'est comme on a été comme programmé. Puis c'est possible de changer notre programmation de nos pensées négatives à positives. C'est possible. Pour chacun d'entre vous, 4 jours, tu commences à penser positivement. Chacun d'entre nous, on peut changer la manière de penser. Et ce matin, je commence avec cet enseignement-là de comment désintoxiquer notre cerveau. Dans Colossiens 1, 21, ça nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés. » Alors, on était ennemis, séparés de Dieu à cause de nos pensées. Puis quand on vient au Seigneur, ce n'est pas que nos pensées changent automatiquement, instantanément. C'est qu'on doit avoir un processus pour changer. C'est beau de dire j'ai accepté Jésus, maintenant tout va bien aller. Non, il y a des choses à changer. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Hein? Romains 12, 2. Soyez renouvelés. Ou soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Alors, c'est comme on doit faire un effort. Si on ne fait pas d'effort, écoutez, c'est mort. Amen.
on doit vraiment se conscientiser que chacun, puis écoutez, je sais que les gens n'aiment pas faire des efforts. C'est comme, on veut que tout se fasse tout seul, mais ça ne fonctionne pas. Si tu rêves d'être un ingénieur un jour, puis tu dis un jour je vais être ingénieur, puis tu ne fais rien à propos de ça, tu vas être un ingénieur sur le BS. Right? Dans ta tête seulement. Alors, c'est comme, on a besoin de faire des efforts. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à faire des efforts? Quelques-uns, c'est merveilleux. OK, les autres, on va prier pour vous autres à l'heure. Je vais vous donner une déclaration, puis peut-être j'espère que vous allez être choqués. C'est que votre futur peut être glorieux en Dieu. Votre futur, ça, c'est vraiment quelque chose que je crois. Quand tu es près de Dieu, tu devrais marcher dans le succès. Moi, cette semaine, je n'étais pas en vacances, on a travaillé, mais j'ai eu une des plus belles semaines presque de ma vie parce que j'étais tellement en communion proche de Dieu que c'est comme tout le restant ne m'intéressait pas. Tellement que Dieu t'apporte du bonheur. Écoutez, qu'est-ce que je vais dire ici. Si tu vis en deçà, ça veut dire en bas de ça, d'une vie glorieuse, merveilleuse, heureuse, prospère, remplie de paix et de succès, vous vivez en deçà de ce que Jésus a payé pour vous au calvaire. Hey, c'est fort, ça. Je vais vous le relire, OK, pour être sûr que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a bien des gens qui ne sont pas heureux ici. Il y a bien des gens qui ne sont pas glorieux, ne sont pas prospères, ils n'ont pas de paix, puis ils n'ont pas de succès. Je vais relire. Si vous vivez en deçà d'une vie glorieuse, merveilleuse, heureuse, prospère, remplie de paix et de succès, tu vis en deçà de ce que Jésus a payé le prix au calvaire. Dieu veut que tu sois prospère. Regardez dans Deutéronome 28. C'est très, très simple. Allez le lire, puis trempez-vous dans la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu sois rempli de bonheur. C'est sa volonté, parce que c'est notre Père céleste. Puis il veut que nous puissions posséder ces choses-là. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichi. Alors, si toi, tu as une pensée, tu te dis, ah ben écoute, moi, je vais toujours être pauvre le restant de mes jours. Il y a des grosses chances que tu sois pauvre le restant de tes jours. Parce que tu sais vraiment focaliser sur ça, tu as mis ton cerveau en marche pour que tu puisses toujours être pauvre. Mais si tu marches selon la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Pour que toi, tu puisses être riche. Pour que toi, tu puisses être prospère. Pour que toi, tu puisses être en santé. Pour que tu puisses aller de l'avant, avoir des projets, etc. Dieu veut ton bonheur. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez, dites Amen. Une simple pensée peut vous conduire au désastre comme vous propulser dans un chemin de victoire et de succès. Juste une pensée. Tu fais une erreur, puis tu dis, ah ben regardons ça, je vais faire telle affaire. Comme tu as eu une pensée de faire telle chose. Et à cause de ta pensée, quelqu'un est blessé. Même quelqu'un meurt. Tu es accusé, tu es condamné, tu t'en vas en prison, juste à cause d'une pensée. Alors, si vous pensez que nos pensées ne sont pas importantes, détrompez-vous. Ça commence toujours à une pensée, puis après ça, il y a une émotion qui est toujours attachée à notre pensée, et après ça, il y a une action. Par contre, tu peux avoir une pensée qui vient de l'Éternel et produire des choses extraordinaires. Quelqu'un a déjà eu la pensée de mettre un filtre, tu sais, des filtres Brita. C'est un chrétien qui a inventé ça. Puis il y a eu une pensée de la part du Seigneur d'inventer ça. Et du jour au lendemain, il est devenu millionnaire. Alors, c'est comme, nos pensées sont importantes. Puis si toi, tu n'en prends pas soin, le diable va t'aider. Tu es le seul responsable pour tes pensées.
Une pensée qui est négative, que vous ne chassez pas et que vous ne remplacez pas par la vérité, peut limiter une personne le restant de ses jours. Exemple, peut-être tu dis dans ta pensée, « Ah, moi, je suis trop gêné pour parler devant une foule. » Et Dieu veut t'utiliser pour être un orateur puissant. Ou, je ne pourrai jamais apprendre à conduire. Il y a du monde qui pense comme ça. « Je ne pourrai jamais apprendre à conduire. » Ou, je ne me marierai jamais. Les célibataires, ne pensez pas ça, s'il vous plaît. Commencez à penser qu'il y a quelqu'un de spécial qui vous attend quelque part. Est-ce que je peux entendre un amen? Une fois que tu acceptes la pensée, quelle que soit, dans ton cœur, tout ton être va faire en conséquence que cette pensée puisse s'accomplir. C'est comme Dieu nous a créés d'une manière extraordinaire. Puis on ne comprend pas toutes les ramifications, tous les principes, comment que ça va arriver. Mais quand tu as une pensée puis tu acceptes cette pensée-là, tout ton corps se dirige pour que cette pensée-là puisse s'accomplir. En d'autres mots, ça va arriver. Il y a eu un exemple d'un employé qui travaillait dans une épicerie, puis il y avait, vous savez, des gros frigos que tu ouvres la porte, tu rentres dedans. Puis une journée, vers la fin de la journée, il est rentré dedans, puis malheureusement, la porte s'est fermée. Puis il a cogné très, très fort, puis il ne pouvait pas l'ouvrir de l'intérieur. Peut-être qu'il y avait un bris mécanique ou quoi que ce soit. Puis il a passé la nuit là-dedans, jusqu'à temps qu'on vienne le lendemain matin ouvrir la porte, puis on l'a trouvé, puis il était mort. Bien, écoutez, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que les médecins ont dit qu'il ne faisait pas assez froid pour qu'il meure de froid. Mais lui pensait qu'il faisait assez froid pour qu'il meure de froid. Et il est mort de froid. Ses pensées l'ont tué. C'est fort, hein? Vous pensez que vous n'êtes pas affecté par ces choses-là? Excusez-moi, vous avez des pensées toxiques et des pensées mortelles qui vous tuent à tous les jours. De la peur, des choses semblables à ça. Vous n'êtes pas obligé de les entretenir. Et comment on se désintoxique nos pensées va vous apprendre à vous débarrasser des pensées négatives et les remplacer par des pensées positives. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, on va continuer la semaine prochaine. Non. Si vous mettez du négatif, ça va produire. Si vous mettez du positif, ça va vous donner, vous récolter des résultats positifs. Peux-tu vous demander quelles sont les pensées dominantes de votre cœur? Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? La plupart de tes pensées, est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Tout le monde me regarde et passe. Demande-moi pas à moi, là. Demande-la aux autres pour voir. Mais savez-vous que la plupart de nos pensées là, sont négatives? Est-ce que je peux entendre un amen? L'amen n'est pas fort parce qu'on ne veut pas être reconnu, là. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, tu vas sûrement devenir demain? Alors, pourquoi que vous pensez qu'il y a des gens qui ne réussissent pas dans la vie? Pourquoi qu'il y a des gens qui sont toujours malheureux, qui sont toujours... parce que leurs pensées n'ont jamais été nettoyées. Ils ont toujours pensé négativement, puis ils en récoltent les fruits de ces pensées négatives. Alors, on va commencer comment désintoxiquer votre cerveau. C'est maintenant le temps d'apprendre comment le faire. Je vais donner plusieurs techniques très simples pour révolutionner votre vie en changeant votre façon de penser. Est-ce qu'on dit un amen ce matin? Un des mécanismes, voici vous allez tranquillement pour que vous puissiez saisir, un des mécanismes que nous pouvons développer pour désintoxiquer notre cerveau implique de ne pas répondre immédiatement à ce que tu ressens fortement. Un exemple, tu es à la maison, ton enfant est en train de manger ou tu viens de servir puis il s'en va vers la table puis il échappe son assiette.
l'être humain, OK, vu qu'on est négatif, OK, la mère va crier après son enfant. Puis elle va dire, « Qu'est-ce que tu as fait là, espèce de... » En tout cas, whatever. Hein. Puis, voyons, ça ne se fait pas. Tu as eu quelque chose de fort, mais au lieu de la retenir, tu t'es exprimé. OK? Alors, c'est comme, je vais répéter ce que je viens de dire, un des mécanismes que nous pouvons développer pour désintoxiquer notre cerveau implique de ne pas répondre immédiatement à ce que tu ressens fortement. Tu as une pensée, tu ressens quelque chose fortement, mais tu devrais arrêter. Puis, parce que ton enfant, là, écoute, il n'a pas fait exprès d'échapper son assiette. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Puis, qu'est-ce que tu es en train, ou tu es sur le point de dire, va peut-être l'affecter parce que tu vas dire des choses qui dépassent tes pensées. Right? Puis, tu ne construis pas quelque chose de positif dans ton enfant. Tu injectes quelque chose de négatif. Puis, ton enfant, il va donner qu'est-ce que toi, tu es en train de lui dire. Puis, écoutez, est-ce qu'on peut être honnête ce matin? Peut-être, toi, tu as déjà échappé des assiettes aussi. Amen? Alors, c'est comme, quand ça se passe, ces choses, retiens ta langue, si tu veux. OK? Puis tu dis, OK, peux-tu juste ramasser ton assiette? L'enfant, ça va lui faire du bien. Il va se sentir en confiance. Il va sentir qu'il peut faire quelque chose de pas correct, puis il va être accepté pareil. Il va sentir que ses parents vont toujours l'aimer, même s'il fait quelque chose de pas correct. Il va avoir une confiance qui va s'établir entre les parents que normalement, tu es en train de briser en ouvrant ta trappe trop vite. Hey, c'est bon, hein? Je pense qu'il y a bien du monde qui ont crié après leur enfant, en tout cas. Okay. Plutôt, reconnaissez, au lieu de simplement faire sortir, qu'est-ce que vous ressentez. Et si ça devient clair que l'émotion est toxique, vous pouvez commencer le processus d'apprendre à la laisser aller. Je répète, au lieu de crier, tu reconnais qu'est-ce que tu ressens et que ça devient clair que cette émotion-là est toxique. Alors, tu peux commencer le processus d'apprendre à la laisser aller, cette émotion-là. Puis, c'est des choses qu'on doit faire consciemment. C'est comme, tu sais, je vais laisser aller cette émotion-là négative parce que ça va affecter mon cerveau. Puis, ça va rentrer dans ma bibliothèque, ma librairie. Puis, tout à l'heure, quand quelque chose de semblable va arriver, je vais être peut-être capable de faire différemment de ce que j'ai fait. C'est parce qu'on est en train de créer un processus de comment on va réagir dans certaines situations. La pire chose que tu peux faire pour ta santé, c'est de renier, bloquer, supprimer les émotions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ceci les rend extrêmement toxiques. Alors, on a besoin de parler, mais bien parler. Est-ce que je peux entendre un amen? Le processus de désintoxiquer vos pensées peut être semblable à remettre le livre sur la tablette de la librairie. S'il arrive que ce soit un livre qui menace ta vie, vous devriez vous en débarrasser et construire une mémoire en santé par-dessus la mémoire malade. Un exemple. Le docteur vient vous dire que vous êtes atteint d'un cancer, que vous allez mourir si... vous allez juste mourir. Lui, il n'y a rien d'autre qui peut vous dire que vous allez mourir. Tu as le choix d'accepter cette pensée-là puis dire « je vais mourir ». Puis même si le docteur t'a dit « tu vas mourir dans 3 mois », tu peux mourir dans 1 mois parce que tu vas être tellement négatif dans tes pensées que tu vas mourir plus vite. OK? Mais tu as le choix aussi. Tu peux prendre cette pensée-là puis dire « non, je n'accepte pas cette pensée-là. Je ne la mets pas dans ma librairie. Plutôt, je vais mettre quelque chose de différent. Je vais mettre une pensée que je suis en santé. Et je vais mettre des photos de moi quand j'étais jeune et que j'étais en pleine santé, tout partout dans la maison. Et la seule chose que je vais penser, c'est ma santé. La mère de Joel Osteen avait été condamnée à mourir d'un cancer. Et c'est exactement ça qu'elle a fait. Au lieu de simplement accepter ce que le médecin lui avait dit, elle a commencé à mettre des photos, elle, quand elle souriait, qu'elle était en santé, tout partout, dans les miroirs, etc. Puis elle se regardait, puis elle passait, puis ses pensées, ils ont été renouvelées.
au lieu d'accepter une pensée négative, toxique, qui était pour la faire mourir, elle est revenue en santé, puis elle est rendue peut-être à 95 ans aujourd'hui, je ne sais pas, puis elle est en bonne santé. Alors, voyez-vous la puissance de nos pensées? Elle peut créer quelque chose de merveilleux en vous ou elle peut créer des monstres. C'est aussi radical que ça. Puis, tout à l'heure, je vais vous montrer que la science le déclare, ces choses-là. Voici les différentes étapes du programme de désintox afin de se défaire des pensées et des émotions toxiques une fois pour tout. Je vais vous faire penser à quelque chose. On embarque tous dans un train aujourd'hui. Okay? On s'en va à la gare de Montréal. Tout le monde embarque dans un train. Amen? Vous êtes capable de visualiser ça? C'est facile. On parle de pensée. Alors, je vais vous faire penser à ça. Alors, tout le monde, on embarque dans nos autos. On s'en va à la gare de Montréal. Puis, on prend le train. Puis, on arrête à une première station. Puis, à la station, disons Saint-Sauveur ou quoi que ce soit, on arrête, puis il y a un genre d'écran qui est là avec toutes des chaises d'un cinéma. Puis là, je vous emmène dans la première station. Puis la première chose que vous devez faire pour vraiment avoir vos pensées en santé, c'est de contrôler consciemment vos pensées. La première étape, le premier but, la première chose à faire pour se désintoxiquer de nos pensées, c'est exactement ça. Contrôler consciemment vos pensées. Si vous écrivez ça, je vais vous donner plusieurs étapes, plusieurs buts qu'on a à faire. Je vous encourage de les écrire, mais c'est de contrôler consciemment vos pensées. Tu dois faire un effort pour contrôler consciemment tes pensées. Dis à ton voisin, est-ce que tu contrôles consciemment tes pensées? Alors, j'ai plusieurs étapes, mais ça, c'est la première, puis c'est juste celle-là qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est la plus importante. Que toi, tu dois décider de contrôler consciemment tes pensées. Alors, plus jamais tes pensées vont se promener puis vont faire ce qu'ils veulent. Toi, tu vas les contrôler. Il faut que tu décides, prennes une décision ferme de dire, moi, je vais contrôler mes pensées. Ça veut dire que tu as différentes pensées qui peuvent venir. Puis jusqu'à maintenant, peut-être, tu les as laissées faire. Puis, vous savez, des fois, il y en a qui ont un style bohémien ou artistique ou whatever. Puis là, ils sont là, puis ils sont perdus dans leurs pensées. Ils s'évadent dans leurs pensées. Ils acceptent toutes les pensées, puis c'est comme, ils vont d'un flou à l'autre, etc. Tu n'as plus le droit de faire ça. Dis à ton voisin, tu n'as plus le droit de faire ça. Amen? Tu n'as plus le droit de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de contrôler consciemment tes pensées. C'est toi qui décides qui tu vas être un jour. C'est toi qui décides qui tu ne seras pas un jour. Parce que tu as décidé de contrôler consciemment tes pensées. C'est très important. Tu veux réussir dans la vie? Tout le monde veut réussir. La première chose que tu dois faire pour que ton cerveau soit en santé, c'est de contrôler consciemment tes pensées. Ça veut dire, s'il y a des pensées qui sont un peu, tu les chasses. Si tu as des pensées négatives que tu ne réussis pas, tu les chasses. Tu ne les acceptes pas. Parce que tu rebâtis ta librairie, ta mémoire. Puis quand ton cerveau va vouloir penser à quelque chose, il va aller dans la librairie, aller chercher quelque chose de positif, puis tu vas toujours avoir un sourire. Tu vas toujours avoir de la joie dans ton cœur. Et tu vas savoir que tu vas réussir. Vous savez, il y a un feeling qu'on devrait tous avoir. Celui que tu sais que tu vas réussir. You know what I mean? Tu sais ce que je veux dire? C'est comme, tu peux te promener la tête comme, oh non, ça ne marchera pas, non. Mon entrevue, ça ne marchera pas, je te dis. Il va me regarder tout au travail, puis oh, j'ai tellement de manquements dans moi, je n'aurai pas la job, etc. Ça, c'est une attitude de perdant, de loser. OK? Demande à ton voisin, es-tu un loser, toi?
Ou tu peux avoir une attitude. Wow! Quelle créature merveilleuse que je suis! Hey, mon boss, il va être béni de m'avoir. Hein? J'ai fait quasiment, tu sais, comment on va dire ça? Une faveur d'aller travailler pour lui. OK, je suis tellement bon, puis je suis tellement efficace dans ce que je fais. Je suis toujours là à l'heure, je suis toujours, je prends juste le break que je suis posé de faire, je fais juste ce que je suis censé de faire. Hey, il est vraiment béni de m'avoir. Amen. Parce que tout ce que je fais réussit dans la vie. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça? Tu es comme ça, Anto, toi, hein? Tu réussis, ça va bien? Amen. Tout le monde t'aime? Amen. Alors, c'est comme, il y a une manière de penser pour être gagnant que nous devons posséder. Amen. Je ne suis pas un loser. Je vais l'avoir, ma job. Roger, tu vas l'avoir, ta job. Amen. Quelqu'un me disait tantôt, il dit, je viens de prendre ma job. On va prier ensemble. Merci Seigneur pour la job que tu vas lui donner. Ça va être une bonne job, encore mieux que ce qu'il y avait avant. Amen. Avoir cette attitude de gagnant. Amen. Alors, nous devons commencer par la prise de décision consciente que nous allons changer notre façon de penser. Vous êtes ici ce matin, c'est la première leçon. Maintenant, vous allez changer votre manière de penser. Est-ce que vous êtes capable de... Vous posez-vous des fois des questions suivantes. Combien de fois avez-vous déclaré « j'aurais dû, j'aurais pu ». Combien de fois vous avez dit « si seulement ». Okay? Est-ce que ça fait partie de votre vocabulaire? Combien de fois avez-vous repassé une conversation ou situation dans votre tête qui vous a blessé? Combien de scénarios, des choses qui pourraient vous arriver, vous êtes-vous créé dans la tête? Des choses qui vont m'arriver si je fais ça, je te dis. Puis là, c'est comme tu es négatif, c'est souvent négatif, qu'est-ce que tu prévois qui va arriver. Combien de temps pensez-vous à spéculer? Spéculer, ça veut dire réfléchir sur une question. Vos pensées sont-elles passives? Êtes-vous honnête envers vous-même? Passez-vous votre journée sur un air d'aller sans être engagé à un but, en disant quelque chose d'autre, mais en voulant dire quelque chose d'autre? En disant une chose, mais en voulant dire quelque chose d'autre. Vos pensées sont-elles déformées? Formez-vous votre propre opinion concernant un problème ou une maladie? Parlez-vous en termes de mon arthrite, ma diabète, mon mal de tête, mon cancer, etc. Mon mal de dos. OK? Vous arrêtez de faire les commentaires suivants. Rien ne va jamais bien pour moi. Tout ce que je touche tombe à l'eau. Je fais toujours des gaffes. Si vous avez répondu juste une affirmation, votre manière de penser a besoin d'être désintoxiquée. Ça a l'air qu'il y en a plusieurs. Alors, le contrôle conscient de vos pensées et vos émotions n'est pas seulement la première étape de ce processus, c'est le point principal. Si tu n'es pas conscient que tu dois changer tes pensées, tu n'as rien compris ou tu ne comprendras rien. C'est que toi, tu dois prendre la responsabilité de tes pensées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les recherches médicales démontrent de plus en plus que ceci est une des meilleures façons, sinon la meilleure façon de désintoxiquer notre cerveau. Parce que cela nous permet de nous débarrasser des pensées et des émotions toxiques. En effet, les médecins avant-gardistes, écoutez, c'est la dernière science, la dernière révélation de la science. Les médecins avant-gardistes, s'ils ont le choix, ils ne donneront plus de drogue, de médicaments aux personnes qui ont des problèmes. Ils choisissent plutôt une thérapie cognitive. Cognitive se dit des processus mentaux qui se rapportent à la connaissance, la facilité d'apprendre. Okay? Ils choisissent plutôt une thérapie, comme que je fais avec vous ce matin, si vous voulez, cognitive, qui a pour but de changer le comportement en changeant les pensées. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que les médecins, ils voyaient quelqu'un qui était tout troublé, qui venait à son bureau, puis ils disaient, ouais, lui, on va donner des pilules. Ça ne réglait pas la situation. Ça endormait le sujet. La personne était tout est beau, tout est beau. Oh, petite pilule. Tout est beau. Ça ne règle pas le problème.
Le problème doit être réglé à la base, à la manière de penser. Tu agis comme ça parce que tu as des pensées toxiques dans ton cerveau qui te donnent ce comportement que tu agis présentement. C'est parce que c'est toi qui as accepté ces pensées-là et tu es devenu ça à cause des pensées que tu as acceptées. Au lieu que toi, tu contrôles tes propres pensées, ton propre futur, tu as accepté qu'est-ce que les autres ont voulu de toi. Alors, c'est vraiment puissant, ce que je vous dis. Même la science le dit. On enseigne aux gens la manière de changer leurs pensées. Écoutez, le docteur John Sarno, professeur de la clinique de réhabilitation médicale à New York University School of Medicine, est l'auteur de plusieurs excellents livres, dont un qui propose la théorie que la plupart des maux de dos proviennent des problèmes psychologiques plutôt que physiologiques. Autrement dit, au lieu que ce soit ton corps, c'est tes pensées qui causent le mal de dos. De telles théories ont la racine, le lien entre le corps et l'esprit. Dans son livre, il a écrit, écoutez bien ceci, « Les pensées causent des maladies et devraient être étudiées et contrôlées. Si vos pensées sont assez puissantes pour vous rendre malade, elles sont assez puissantes pour vous redonner la santé. » Hey, c'est le top-notch des médecins, là, OK, qui est en train de dire ces choses-là. C'est pourquoi qu'un changement de votre manière de penser est essentiel pour désintoxiquer votre cerveau. Contrôlez consciemment votre vie de pensée. Contrôler consciemment votre vie de pensée signifie de ne pas laisser les pensées se promener au travers de votre cerveau sans vigilance, mais apprendre à vous engager interactivement avec chacune d'elles. Autrement dit, tu peux avoir des pensées qui vaguent. Toi, ta responsabilité, tu prends cette pensée-là puis tu y parles. Puis tu la mets à sa place. Ça, c'est une bonne expression. Hein? On dit ça, je vais le mettre à sa place, lui. Mais mets ta pensée ou les pensées à leur place. Quand tu vas être capable de mettre leurs pensées à leur bonne place, tu vas avoir du succès dans ta vie. Je vais donner une illustration que j'ai trouvée vraiment intéressante. Il y a des fourmis intoxiquées qui accueillent des chenilles, une chenille en particulier. Les observateurs ont noté que certains genres de fourmis ils ont une passion extraordinaire pour une substance sucrée. Puis cette substance créée-là est émise par la chenille d'un grand papillon bleu. Vous avez déjà vu des papillons bleus, mais il y a des chenilles, puis il y a des substances qui coulent de la chenille, puis il y a des sortes de fourmis qui capotent là-dessus. Ils ne voient pas clair. Elles peuvent en devenir tellement intoxiquées qu'elles vont rechercher le fournisseur et l'emmènent dans leur nid avec joie. Autrement dit, ils ne sont pas juste contents d'aller chercher un petit peu de nectar ou de substance de la chenille. Ils ont dit, on va emmener la chenille dans notre nid de fourmis. Mais, involontairement, elle apporte un ennemi déguisé dans leur maison, car la chenille se gorge elle-même exclusivement des larves des fourmis. Habituellement, une telle menace à la colonie serait repoussée avec grande vigueur, mais les adultes aiment tellement les sécrétions savoureuses de leur invité qu'elles en oublient le fait que leurs jeunes sont dévorés dans le processus. Pourquoi que je vous emmène cette illustration-là? C'est parce que des fois, on a des pensées qui sont semblables à cette chenille-là. Il y a des pensées qu'on aime tellement qu'on veut garder captives dans notre cerveau. Puis quand on ne fait pas attention, cette pensée-là ou ces pensées-là sont en train de nous détruire. Ouais, que c'est bon. Il y a du monde qui pense très, très profondément à ça. Je ne peux pas vous dire c'est quoi ces pensées-là, parce que chacun d'entre nous, nous avons des pensées différentes. Il n'y a pas une personne qui est pareille ici. On est tous différents. Mais la seule chose que je suis capable de vous dire, il y a des manières de penser ou certaines pensées que vous avez dans votre cerveau qui sont en train de vous détruire. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils sont en train de vous détruire.
Le problème, c'est que vous les aimez. Ça fait longtemps que ça n'a pas été silencieux de même. Hein? Puis étant donné qu'on est tous différents, je ne peux pas deviner c'est quoi ta pensée, puis toi, tu ne peux pas deviner c'est quoi ma pensée, parce qu'on est différents. C'est correct. Bien, au moins, ce matin, tu apprends que tu as une pensée ou certaines pensées qui sont semblables à cette chenille-là qui sont en train de te détruire. Et tu as besoin de te débarrasser de ces pensées-là. Je ne suis pas exclu de ça. Je vous parle à vous comme je me parle à moi aussi. J'ai des choses dans ma vie que je pense que je ne devrais pas penser, puis que je veux me débarrasser. Puis ce matin, je suis en train d'apprendre moi-même, au travers de ces études-là, comment me débarrasser de ces pensées-là. De prendre une pensée négative et la remplir par une pensée positive. Il y a certaines pensées positives qu'on aime plus que d'autres, right? Moi, une pensée positive que je raffole, souvent, avant ça, j'aurais pu dire que j'adore, mais on peut juste adorer un seul Dieu. Amen. Que je raffole, c'est que j'ai une pensée que quand j'avais peut-être 6-7 ans, j'allais à la pêche à chaque printemps avec mes parents. On louait un chalet sur la rivière de Lièvre à Notre-Dame-de-Pomé, dans le bout de Mont-Laurier. Puis, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de dorés. Puis, j'étais un amateur de dorés. Puis, j'ai une photo avec un gros doré comme ça sur le quai de bois. Puis, on voit l'eau en arrière. Ça, c'est une de mes photos favoris, OK, de pensées favorites. Puis, quand j'ai quelque chose de négatif, je vais essayer de remplacer ça par cette photo-là. OK? Parce que c'est quelque chose que j'aime, qui dégage quelque chose de positif en moi. C'est une illustration que je vous donne. Vous avez tous des pensées positives, ou des flashs ou des photos que vous vous souvenez qui sont positives, right? Est-ce que vous en avez? OK, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire c'est quoi? Une pensée positive, Fion? Une image positive? Oui, rapidement. Moi, il y avait un temps où est-ce que je jouais avec mes parents dans un carré de sable, pas de sable. On était juste cachés dedans, puis il se refermait, il était en plastique, là, il se refermait, puis on était, moi puis ma soeur, cachés dans ce carré de sable-là, pas de sable, puis on jouait avec mes parents. Vois-tu, c'est une pensée positive ça, que tu as gardée dans ta mémoire. Puis on a tous des pensées qui sont comme ça, que ça nous donne un petit sourire quand on y pense. Amen. Alors, quand on y pense à ces pensées-là, je veux que vous puissiez comprendre qu'il y a un processus électromagnétique ou chimique qui se dégage dans notre système et ça donne un produit chimique dans ton corps qui est bon pour ta santé, qui est positif, qui renforce ton système immunitaire. Les pensées négatives font l'inverse. Ils sont en train de détruire notre système immunitaire. Pour ça qu'on est souvent malade, parce qu'on pense négativement. Le plus que tu vas penser positivement, le plus que tu vas être en santé. Combien il y en a qui veulent être en santé ici? Pensez positivement. Amen. Alors, bon, c'est pourquoi, OK. OK, alors, ton travail, c'est d'analyser une pensée avant de décider de l'accepter ou la rejeter. Amen. C'est possible d'apprendre sur le processus mental de la formation de nos pensées et de s'impliquer activement à les changer. Écoutez bien ceci. C'est vraiment extraordinaire. Les docteurs Albert Ellis, qui a été appelé le grand-père de la thérapie du comportement cognitif. La thérapie du comportement cognitif, c'est que souvent, il y a des enfants qui apprennent mal, comprends-tu? Puis ils ne font pas les bonnes choses. Alors, on les apprend à bien penser, à bien se développer. Okay? C'est une thérapie qu'on leur donne. Et le docteur Aaron Bach, qui est connu comme le père de la thérapie du comportement cognitif. Alors, tu as le grand-père et tu as le père qui disent quelque chose. Croit que les émotions toxiques sont causées par 3 croyances négatives et incorrectes que les gens acceptent facilement. Je répète, ces gens-là, ils croient que les émotions toxiques
sont causées par 3 croyances négatives et incorrectes que les gens acceptent facilement. Alors, je vous encourage d'écrire ces 3 pensées-là qui sont négatives, ces croyances-là. La première, c'est que je me dois de bien performer. La première chose, vous pensez négative, que beaucoup de gens ont, je me dois de bien performer. Des fois, ça peut être ton père qui te force à bien performer. Il met un stress sur toi pour que tu puisses bien performer. Mais savez-vous que scientifiquement, c'est prouvé que 30 de ces personnes-là, ces jeunes-là, vont développer un cancer que d'autres n'auraient pas développé quand ils vont être plus vieux. Parce que ça cause un stress. Alors, tu dois, c'est pas correct de penser ça, que je dois bien performer. Je parlais avec Téféry, puis il me contait comment ça se passe en France. En France, quand tu vas à l'école, les professeurs, même si tu as eu 99 ou 100%, ils disent « tu aurais pu faire mieux ». Non, c'est un fait. C'est pour ça que, c'est pas moi qui le dis, c'est un Français, quelqu'un qui a vécu en France pendant 40 ans, je ne sais pas. Là. Puis, pour eux autres, c'est comme c'est important de bien performer. Et ce n'est pas les seuls au monde. Les Japonais, c'est la même chose. C'est comme tu es une disgrâce dans la famille si tu n'es pas un des premiers à l'école. Et ils ont un des plus hauts taux de suicide parmi les jeunes. Parce que c'est comme il faut que tu réussisses absolument. Les Chinois, c'est la même chose. Une des raisons que les Chinois sont tellement bons dans les sports olympiques, c'est parce qu'ils les prennent quand ils sont quasiment à la naissance ou 2-3 ans. Et s'ils voient un petit peu d'habilité en eux, ils les prennent et ils les enlèvent des parents. Ils les envoient comme dans un collège de formation pour le sport. Puis là, ils sont éduqués, sont nourris. Puis à tous les jours, il faut qu'ils pratiquent leur sport. S'ils sont bons dans la natation, à tous les jours, il y a des entraîneurs qui les entraînent. Il faut qu'ils fassent des poids. Il faut qu'ils développent pour donner le meilleur. Alors, quand ils vont aux Olympiques, ils sont les meilleurs. Mais ce n'est pas un style de vie. Ce n'est pas une manière de vivre. On les a comme forcés à devenir comme ça. Ils ont perdu leur vie à cause de ça. C'est devenu comme mécanique, si tu veux, dans la manière qu'ils fonctionnent. Ce n'est plus des êtres humains. C'est comme c'est des robots. On fait des robots des gens. Alors, c'est vraiment toxique qu'est-ce qu'on met dans leur corps. Alors, faites attention quand tu dis « je dois bien performer ». Il y a peut-être des gens ici qui sentent qu'ils sont obligés de bien performer. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Oui, tu peux rechercher l'excellence. Tu peux rechercher de bien faire les choses. Mais ne mets-toi pas une pression sur toi que tu dois absolument performer. Parce que tu te fais du tort. La deuxième chose négative, que beaucoup de gens ont comme conception, c'est que tu dois bien me traiter. Si vous fonctionnez dans la vie avec cette perception que tu dois bien me traiter, tu vas être très malheureux. Quand tu rentres dans le mariage, puis tu penses que ta conjointe ou ton conjoint, lui, doit bien me traiter, tu as bien des chances de ne pas réussir ton mariage. Amen? Moi, je dis aux gens, tu veux te marier, parfait. Je vais te donner le meilleur conseil au monde. Attends-toi absolument de 0 de lui ou de elle, puis donne-lui ton 100%. Là, ça va fonctionner. Mais aussitôt que tu t'attends que ton boss va te traiter d'une certaine manière, t'es fini. Parce que lui, il ne pense pas comme toi. Tu vas au restaurant, tu penses qu'ils vont te servir d'une certaine manière, t'es fini. Est-ce que vous comprenez? C'est une fausse conception de penser que tout le monde doit bien me traiter. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans le mariage, ça ne marche pas à ton travail, ça ne marche pas au restaurant, ça ne marche pas nulle part. Enlève cette pensée-là que tu dois bien me traiter. Moi, il
il y a des gens qui avaient vraiment des attentes irréalistes. Je vous l'ai déjà conté, il y a quelqu'un qui a quitté l'Église parce qu'elle n'était pas venue à l'Église pendant 3 semaines de temps. Puis, quand elle est venue me dire qu'elle quittait, elle me dit, tu ne quittes pas parce que tu savais que je n'avais pas de nourriture dans mon frigidaire, puis tu n'es pas venu m'aider. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui m'a dit qu'il n'y avait pas de nourriture dans son frigidaire. Elle pensait que Dieu devait me dire qu'il n'y avait pas de nourriture dans son frigidaire. C'était vraiment irréaliste. OK? Parce que si j'aurais su, on l'aurait aidé. Mais c'est comme, il y a des attentes des fois qu'on met sur certaines personnes. Right? Puis que c'est irréaliste. Allô? Ring-a-ding-a-ding. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez d'avoir des attentes sur votre mari, sur votre femme. C'est irréaliste. Accepte-les comme qu'ils sont. Ils ont des qualités, mais peut-être je vais vous surprendre aujourd'hui, ils ont des défauts aussi. Amen. Alors, le premier, c'est je me dois de bien performer. Il n'y a personne qui te demande de faire des performances. OK? Deuxièmement, toi, tu dois bien me traiter. Hey, mets pas de pression sur personne. Et troisièmement, c'est toujours des croyances négatives et incorrectes que les gens acceptent facilement, c'est que la vie devrait être facile. Tout doit bien aller, tout doit être facile. La vie, c'est facile. Ces déclarations semblent peut-être inoffensives, mais en réalité, elles sont toxiques. Dans la vraie vie, il n'y a personne qui performe top tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Et nous sommes tous maltraités des fois. Et la vie n'est pas toujours facile ou juste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas toujours ce qu'on pense qui nous arrive dans la vie. Amen. Quand vous demandez des performances irréalistes de vous-même et des autres, vous mettez votre cerveau, votre corps en mode de stress et ainsi vous créez un effet négatif sur votre santé. Hey, c'est bon un matin, hein? Maintenant, 4 techniques de la première station qu'on a été, puis on finit avec ça, pour contrôler votre vie de pensée. Comment on peut faire pour contrôler notre vie de pensée? Premièrement, comprendre comment une pensée est formée. Comment que ça se forme, une pensée? On doit emmagasiner des informations sur comment que les pensées et le corps travaillent ensemble. C'est important que vous puissiez réaliser comment que notre pensée est créée. Une pensée et une émotion. En passant, j'ai déjà dit que quand il y a une pensée, il y a toujours une émotion à côté. C'est impossible d'avoir une pensée sans avoir une émotion. Pensée et émotion vont ensemble. Une pensée et l'émotion qui est attachée prennent forme dans votre corps et dans votre cerveau comme une réponse électrochimique dans les profondeurs de votre cerveau. Autrement dit, une pensée, ce n'est pas juste vague comme ça. On a tous un cerveau. Amen? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de cerveau ici ce matin, non? OK. On a tous un cerveau. Quand on a une pensée, on a une émotion qui est attachée à la pensée. Et cette émotion-là transfère un signal électrochimique dans une partie de votre cerveau. Et cette décharge électrique chimique crée quelque chose de tangible. On ne peut pas vraiment le voir comme ça, mais on pourrait le voir dans les photos qu'on a déjà montrées. Là. Maintenant, ils sont capables de montrer comment on peut penser. Il y a même, dans ton cerveau, c'est comme un arbre, puis des fois, il y a des trous, comme le même, parce que c'est une pensée négative qui a fait ça. Alors, il y a quelque chose de physique qui se crée dans ton cerveau. Ce n'est pas juste abstrait. Ce n'est pas juste imaginatif, c'est réel. Dans ton cerveau, il y a des choses qui se créent. C'est comme ton cerveau peut être en santé. Parce que si tu as une bonne pensée, cette chose électrochimique, c'est des bons produits qui sont créés dans ton cerveau. Alors ton cerveau peut être en santé, tu peux bien penser.
Parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas correct, right? Tu parles à des gens des fois, puis tu dis, comment ils font pour penser comme ça? Leur cerveau est super toxique. Parce qu'ils n'ont jamais réalisé que c'était à eux autres à contrôler leurs pensées et à faire que leur cerveau puisse bien penser. J'espère que ça va vous aider un matin. Étant donné que tout commence avec une pensée, c'est vital que vous sachiez qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau, spécialement l'anatomie d'une pensée, comment une pensée est créée. Je sais que c'est un peu profond que ce que je vous dis là, mais si vous ne comprenez pas tout ce matin, achetez des DVD ou des CD, puis réécoutez, parce que c'est important. 35 à 75 % de vos pensées peuvent être transformées en plus que la normale si vous comprenez ce principe-là. Si vous ne comprenez pas, ça ne serait jamais capable de changer vos pensées. Deuxièmement, le premier, c'est comprendre comment une pensée est créée. Deuxièmement, utilisez le filtre naturel qui augmente la prise de conscience de vos pensées et de vos sentiments et qui nous guide dans le processus d'analyser activement les informations et les pensées qui entrent dans ton cerveau. Autrement dit, chacun d'entre nous autres, on a un filtre dans notre cerveau qui est capable de filtrer les pensées, d'analyser les pensées, de comprendre si c'est une bonne ou mauvaise pensée. Le filtre, c'est un peu notre mémoire. Mais si nous n'utilisons pas l'analyse de nos pensées, le filtre, il ne fonctionne pas bien. Alors, tu as besoin de filtrer ta pensée. Tu ne fais pas une faveur à ton corps et à ton cerveau si les pensées que tu choisis sont toxiques. Tu sais qu'est-ce qui est pensé. Est-ce que vous savez c'est quoi une pensée toxique? C'est une pensée négative. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'une pensée positive est? C'est une pensée qui va améliorer votre état de santé. Nous devrions développer un processus de filtre qui s'appelle demande, réponds, discute. Vous voulez savoir comment avoir un filtre dans votre cerveau? Posez-vous ces questions-là. Demande. Quand tu as une pensée qui rentre, que tu es en train de penser à quelque chose, demande. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pensée? Réponds. C'est une bonne pensée. Et discute. Pourquoi c'est une bonne pensée? Il y a un travail à faire pour développer notre mécanisme de cerveau. Troisième, il y en reste juste deux autres. Prenez des décisions conscientes d'accepter la pensée si elle est bien pour vous ou de la rejeter si c'est mauvais pour vous. Premièrement, comprendre qu'est-ce qu'une pensée. Deuxièmement, utiliser le filtre qui est demande, répond et discute. Troisièmement, prends une décision d'accepter ou de refuser la pensée. Et dernièrement, Robert, veux-tu venir au piano, s'il te plaît? Dealer avec les forteresses émotionnelles. On a tous des forteresses émotionnelles. Amen? Vous avez l'air de commencer à fatiguer. Là. Je vous ai donné beaucoup d'informations un matin. Là. C'est bien que vous soyez là. Mais on a des forteresses dans nos pensées qui vous portent à penser d'une certaine manière. Chacun d'entre nous, on pense différemment parce qu'on a établi une forteresse dans notre cerveau pour penser comme ça. Linda, elle pense d'une manière parce qu'elle a établi des forteresses dans son cerveau pour penser de même. La manière qu'elle pense dans certaines choses, moi, c'est tout à fait le contraire. Je ne dis pas que je suis mieux qu'elle ou elle est mieux que moi. C'est qu'on pense différemment parce qu'on a établi des forteresses de pensée. Si j'arrive à vous et je vous soumets quelque chose, vous allez réagir parce que vous avez établi une forteresse. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous détestez ou vous aimez. Il y a quelque chose qui est établi, qui définit votre personnalité. Si je vais chez vous, puis je ne sais pas, moi, un exemple, je m'assois à terre au lieu de m'asseoir sur une chaise. Pas correct, ça. Pourquoi? Parce que c'est comme, pour vous, tout le monde doit s'asseoir sur la chaise. Je ne dis pas que c'est bien, c'est mal. C'est juste que chacun d'entre nous, on a été programmé à penser d'une certaine manière. Si je vais chez vous, je vais manger, puis je fais des gros rots, OK? Des gros rapports, vous allez dire, il n'est pas bien éduqué.
Mais savez-vous qu'au 17e siècle, si tu ne faisais pas un rapport quand tu allais manger, les gens étaient insultés parce qu'ils disaient « il n'a pas bien mangé ». OK? Non, c'est vrai. Écoutez, c'est comme, vous avez été programmé que pour vous, un rot, c'est pas correct. C'est-tu vrai? Je ne vous dirai pas d'autre chose, mais on va arrêter au rot. OK. C'est parce qu'on a été programmé d'une certaine manière. C'est comme ça on pense. Mais il y a juste certaines forteresses qui ne sont pas correctes, que vous devriez vous débarrasser. Amen. Écoutez, juste le fait de comprendre ce que je viens de vous expliquer, là, ça augmente votre capacité de pouvoir changer vos pensées de 35 à 75 % mieux que les gens qui ne connaissent pas ce que je viens de vous enseigner ce matin. Hébreux 4, 12, je termine avec ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à pénétrer ou partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi on a besoin de la parole de Dieu? Parce que si on a la parole de Dieu dans notre cœur, elle va nous dire qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. Vous voulez bien apprendre à penser? Trempez-vous. Méditez la parole de Dieu. Moi, quand le Seigneur, cette semaine, m'a parlé, puis m'a dit que je dois obéir dans un certain domaine, la parole de Dieu est venue dans mon cœur et elle a remplacé une pensée négative par une pensée positive. C'est qu'on a tous des changements à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas arrivé. Ce matin, j'ai parlé sur que toi, tu dois être conscient que c'est toi qui dois changer tes pensées. Et il n'y a personne d'autre qui peut les changer à part de toi. J'aimerais mieux prêcher sur la foi, sur l'amour. C'est comme ça me donne quasiment mal à la tête de vous enseigner ça ce matin. Parce que c'est quelque chose qu'on doit vraiment, il faut que je fasse attention de bien penser pour bien vous diriger. Mais le résultat de ça peut complètement changer votre vie. Parce que tu t'en vas dans une mauvaise direction, parce que tes pensées qui sont là, ils t'emmènent dans cette direction-là. Ils t'emmènent parce que ta forteresse ou tes forteresses qui sont là, sont toujours programmées pour penser d'une certaine manière. Puis tu t'en vas par là, puis c'est pas que tu voudrais nécessairement t'aller par là, mais c'est comme tu es forcé d'aller par là parce que c'est ta manière de penser. Qu'est-ce que je vous dis ce matin? C'est que le bonheur, il est par là. Alors, c'est comme, en changeant tes pensées ou ta manière de penser, c'est comme tu vas être capable de faire un changement puis d'aller plus vers le bonheur. Est-ce que vous comprenez ce que je vais faire comprendre ce matin? C'est comme Dieu, il y a des projets de quoi? De bonheur. Alors, il nous dit dans sa parole qu'on peut obtenir ce bonheur-là, mais comment? En changeant notre façon de penser. Puis beaucoup d'entre nous, on a des pensées toxiques. My. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ce matin? Seigneur, toi, tu nous vois pas mal mieux que nous autres, on peut se voir soi-même. Puis on ne se voit pas soi-même, Seigneur, parce que toi, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous, on a établi notre système de pensée, ces forteresses de pensée au travers de notre vie. Et c'est difficile de penser autrement que nous pensons présentement. Seigneur, la plupart d'entre nous, on a besoin de changer notre processus de pensée. Seigneur, on est prêt à faire notre part, mais on a besoin de ton aide. On a besoin du vouloir et le pouvoir, et c'est la définition de ta grâce.
Ta grâce, c'est le vouloir et le pouvoir. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à devenir la personne que toi, tu désires que nous puissions devenir. Et ce matin, Seigneur, au travers de cet enseignement, on peut voir que nous avons des responsabilités. On peut avoir blâmé les autres, Seigneur. On peut continuer à les blâmer. Mais ça ne donnera pas la réponse. La réponse se trouve dans la gestion de nos pensées. Que nous puissions assez être matures et spirituels, de réaliser que c'est notre responsabilité à nous d'être la personne que tu désires que nous soyons. J'aimerais faire quelque chose de différent ce matin. Je vais inviter mon épouse à juste partager avec nous. Vous pouvez regarder, ouvrez vos yeux. Je ne veux pas que vous dormiez. Là. Puis, on va faire quelque chose de différent. Je crois que la présence de Dieu est ici ce matin. Puis, on va mettre en pratique qu'est-ce que je viens de vous enseigner. Parce que j'aime ça. Je pense que j'aurais été un bon professeur à l'école. Hein? Parce que j'aime ça, que les gens puissent saisir. C'est mon but. Puis, Louise, veux-tu venir, s'il te plaît? On va faire juste une petite histoire fictive, mais qui arrive à tout le monde. Ça peut arriver à différentes personnes. Pasteur, moi, là, je veux laisser Dieu. Puis je veux laisser l'Église, j'en ai assez. J'en ai assez de tout ce qui se passe dans ma vie. J'ai eu trop de problèmes. J'en ai assez. Alors, c'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui, pasteur. Ah oui? Oui. Mais, avant de quitter, j'aimerais quand même donner hommage à Dieu et dire qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie quand même. Juste le remercier quand même. Ah, Dieu a fait des choses pour toi? Oui, mais c'est que j'en ai assez des problèmes. Premièrement, j'ai presque divorcé au début du mariage. C'était épouvantable qu'est-ce que j'ai passé, puis c'est terrible passer ces choses-là. Mais, il faut dire, j'ai crié à Dieu. J'ai crié à Dieu, Seigneur, sauve mon mariage. Puis avec le temps, oui, il a sauvé mon mariage. C'est vrai pour nous autres, ça. Oui. Après, ben, j'ai eu un bébé, mais il n'était pas supposé être normal. C'est terrible, ça, le traumatisme que j'ai vécu à penser que mon bébé ne sera pas normal. Puis, à naissance, il pesait juste 2 livres. Il aurait pu mourir, pasteur. Mais encore, il faut dire, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, sauve mon bébé. Je te fais confiance qu'il va être normal. Je te mets mon bébé entre tes mains. Et Dieu a agi. Mais après, mon mari a eu le cancer. De toutes les maladies, j'en ai assez. J'ai dû souffrir pendant quelques années. Hey, cute, hein? Pendant quelques années, là, à le soigner puis à crier à Dieu encore. Mais, encore, Dieu l'a guéri. Puis on se trouve 10-15 ans plus tard et il est en pleine santé. Mais une autre affaire, pasteur. J'ai perdu ma job à un moment donné, puis j'avais besoin d'argent. J'avais besoin d'argent, puis il n'y avait presque plus rien dans le frigidaire. Puis j'ai dû subir tout ça. Pas d'argent. Wow! Dans le vide, j'ai dû faire confiance à Dieu. J'ai crié à Dieu. J'ai été peut-être 6 mois sans travail. Le frigidaire presque vide. Mais il m'a donné une meilleure job. À force que je fasse application. Puis non seulement ça, des promotions. Puis là, je fais peut-être 40 000 $ par année. Wow, je suis bénie.
Après ça, c'est déjà arrivé que j'ai été frappée par un camion de 18 roues. En pleine face, moi qui y allais à une conférence. 18 roues, bang, C'est l'auto arrivé pour le vrai, détruit. ça. L'auto détruit complètement. On m'a emmené en ambulance. Pourtant, j'allais à une conférence. Où était Dieu? Mais j'avais rien, même pas au cou. Rien. On m'a dit que j'aurais mal au cou. On m'a mis comme un carcan. Mais non, j'ai pas eu mal au cou. J'ai été à la conférence quand même. J'ai eu un auto neuve que l'assurance a payé. Sais-tu, à bien y penser, Dieu a été tellement bon pour moi. Il a toujours agi à travers mes troubles. Non, je ne peux pas le laisser. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Puis qu'est-ce que je ferais sans l'Église, avec tous les amis, tous ceux qui m'ont entouré, qui ont mis leurs bras autour de moi? Puis même vous, pasteur, vous m'avez aidé beaucoup à travers toutes mes souffrances. Alors, je ne peux pas laisser Dieu, puis je ne peux pas laisser l'Église. Je continue. J'ai fait une erreur, pasteur. Et est-ce qu'il y en a qui ont des bons témoignages de qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie? J'aimerais ça entendre ça ce matin. Parce qu'on va chanter qu'est-ce que Dieu a fait. Look what the Lord has got tantôt. Oui, Nat. Dieu a sauvé notre mariage. On était divorcés. On s'est remariés. Ma fille Émilie, quand elle est née, elle avait un kiss de 8 mm. Les médecins voulaient l'opérer. Dieu l'a complètement guérie. J'ai eu la sclérose en plaques et je sais que je suis guérie parce que j'ai plus de symptômes. Dieu est grand. Quelqu'un d'autre veut partager. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? S'il y en a d'autres, venez en avant tout de suite, puis on va chanter le chant. Regarde ce que Dieu a fait. Amen. Tantôt, pour vraiment donner gloire à Dieu ce matin. Ben moi, je rends gloire à Dieu. Est-ce que Dieu a fait quelque chose dans vos vies? Comment? Avancez-vous, s'il vous plaît. Comment? Soyez pas gênés. Dégagez-vous de la pensée d'être gêné devant le monde. Comment? J'allais témoigner à la jeunesse hier. Le Seigneur m'avait mis à cœur de faire application pour des histoires de gouvernement sur Internet. Il n'y avait aucune promesse, pas d'argent, rien du tout. C'était juste le gouvernement qui me demandait de faire application sur leur site web. Je l'ai faite, puis à cette époque-là, j'avais très peu d'argent pour passer à travers mon été. Puis il y a quelques semaines de ça, le Seigneur a déposé presque 2000 $ dans mon compte à travers le gouvernement. Le gouvernement, il ne cherche pas à nous payer en général, mais moi, il l'a fait. Praise God. Dieu a tellement fait des choses merveilleuses dans ma vie. Ça allait prendre une semaine pour parler de ça. Mais la chose la plus importante qu'il a fait, il a sauvé aussi mon mariage. Et puis, il m'a donné vraiment la sagesse que vraiment, c'était vraiment mérité. Parce qu'avant, j'étais vraiment grossière là, à chaque fois. Mais il m'a donné aussi cette semaine la force de pardonner à quelqu'un qui m'avait blessé. Quelqu'un que je pensais que j'avais libéré. Mais comme le pasteur Tiferi a dit, mais j'avais laissé comme une étiquette sur sa tête. Mais il m'a donné vraiment, le Seigneur m'a donné vraiment le courage. Cette semaine, j'ai dit à la personne, je te pardonne et c'est vraiment libéré. Et Dieu a mis sur mon cœur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut faire la même chose. Ce n'est pas facile à faire, mais si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, il faut obéir. Comme le pasteur a dit ce matin, l'obéissance, c'est la chose la plus importante, mais il faut obéir. Faire la même chose que moi, ce n'était pas facile, c'était vraiment, mais maintenant, là, je suis libérée. Comme j'ai raconté à Nathalie, j'ai dit, Nathalie, yes, je suis libérée parce que je pensais que j'ai pardonné la personne, mais c'était quelqu'un de la famille. C'était quelqu'un qui m'a blessé, qui m'a humilié. Mais je pensais que je pardonnais, mais Dieu m'a dit non, ma fille. Mais à chaque fois que j'ai rencontré ma cousine, mais c'est ma cousine, c'est comme j'ai failli comme faire une crise cardiaque. J'ai tellement mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, je pensais que dans ma tête, que c'était fini. Elle a dit non, c'est pas fini. Regarde ce que Dieu a fait. Amen. Dieu m'a changé, maintenant je suis libérée. C'est vraiment merveilleux. Amen. Amen, amen. Thérèse, viens par ici. Je veux
donner gloire à Dieu parce qu'il m'a relevé de 2 cancers. Puis il m'a donné sa grâce parce que je travaille, ça fait déjà 21 ans. Amen. Amen. Praise God.